Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 6 février 2025, cette fois-ci il est 18 h. On va faire un petit flash spécial en cette fin de journée sur, pas forcément le Bitcoin en lui-même, mais surtout sur le dollar index, la Bitcoin dominance. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin parce qu'il y a tout ça. Allez, on s'installe confortablement et on regarde tout ça en détail. Mais avant de démarrer ce flash spécial, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur, directement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des indicateurs importants. Donc le premier, on va aller regarder déjà le dollar index, donc le fameux DXY. Et donc qu'est-ce qu'on voit du côté du dollar index? Souvenez-vous, on avait détecté il y a quelques semaines un triple bottom sur le dollar index. Donc ça, vous le savez, triple bottom, c'est une figure chartiste hautement bullish. Donc c'est-à-dire qu'en termes de probabilité, il y a beaucoup de probabilités pour que ça pète par le haut. Donc souvenez-vous, on avait détecté ici le premier bottom, puis le second et le troisième bottom. Il fallait surtout pas breaker ici le niveau clé qui se trouvait à 106,92, parce que si on breakait ce niveau clé, effectivement, ça allait valider ce pattern et le dollar allait monter. Or, vous le savez, quand le dollar monte, malheureusement, les assets à risque chutent. Donc le Bitcoin en première ligne, mais si le Bitcoin chute, vous le savez, les altcoins chutent. Donc là, étant donné que le dollar s'est mis à performer, bien sûr, le Bitcoin a chuté. Et si on prend une corrélation directe, depuis que le dollar monte, le Bitcoin est en train de chuter. Donc là, du côté du dollar index, non seulement on a cassé le niveau clé, mais en plus de ça, on a cassé un support. On a cassé, une résistance. On a cassé la résistance qui était ici à 106,892. Or, le problème, c'est que là maintenant, cette résistance, vu qu'on est au-dessus, elle se transforme en support. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant que le dollar est au-dessus de ce niveau clé, 106,892, le dollar est susceptible de pousser. Donc vous l'avez compris, si le dollar continue de pousser, le Bitcoin risque de continuer de chuter. Donc là, il faut absolument que le dollar passe sous le support, donc sous les 106,892. Si on fait ça, ce serait pour revenir rechercher ici la ligne de coup qu'on avait cassée. Souvenez-vous, on avait cassé les fameux 106,780. Combien c'était? Non, pardon, je vous dis des bêtises. 106,692. Et donc là, ce sera aussi un niveau clé à revenir retester pour faire le pullback. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est repasser sous ces niveaux clés. Effectivement, si on repasse sous ces niveaux clés, le dollar index va retourner rechercher des points beaucoup plus bas, notamment ici le ruban de moyenne mobile à 104,929, et pourquoi pas ici, les 101,776. Et effectivement, si le dollar nous fait ce scénario-là, dans ce cas-là, on pourrait avoir un Bitcoin qui reprend de la force et qui pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Malheureusement, du côté du Bitcoin, là on est en train de le voir actuellement, c'est pour l'instant un petit peu compliqué, même si on a fait quand même une petite pointe un peu plus tôt dans la journée, on a été chercher les 99 000 $, pour le Bitcoin c'est un petit peu compliqué. Et en parlant du Bitcoin, justement c'est le point parfait pour parler de la Bitcoin dominance. Or, on a un problème, on a un sérieux problème, c'est que là, vous le voyez actuellement, la Bitcoin dominance est en train d'essayer de repasser au-dessus des 61,75. Je rappelle bien sûr que ce niveau clé parce qu'on n'a pas encore breaké de façon validée, ce niveau clé est un niveau clé de résistance majeure, et si malheureusement on repasse au-dessus, ça veut dire qu'il reste beaucoup moins de force pour les altcoins. Vous le savez, la Bitcoin dominance, c'est la part du Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc là, forcément, si le Bitcoin monte, si la Bitcoin dominance monte, la part de marché que représentera les altcoins sera forcément plus faible. Donc les altcoins risquent soit de chuter, soit de ne pas performer, tant que cette Bitcoin dominance, malheureusement, reste aussi élevée. Donc là, effectivement, on a une très belle corrélation. Et donc, si maintenant on prend notre Bitcoin en lui-même, oui, on voit qu'il nous forme actuellement des figures chartistes donc plus ou moins bullish. Alors, si on se met en vue hebdomadaire, je rappelle que en vue hebdomadaire, on a toujours ici une structure en double top. Je rappelle que d'un point de vue long terme, la cassure des 92 092 serait malheureusement une très mauvaise nouvelle. Maintenant, ça c'est une vue long terme, et pour l'instant on voit que ce niveau clé a parfaitement tenu depuis maintenant ici, depuis novembre 2024, ça tient.
Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du niveau clé, on oublie ce pattern. Donc pour l'instant, on oublie cette configuration qui pourrait être une configuration pas dangereuse parce que forcément, avoir une chute pour retourner chercher les 70, 75, 80, c'est tout à fait logique aussi. On pourrait très bien avoir ça pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts par la suite. Mais il faut quand même le garder en tête, dans un coin de notre tête. C'est pas le scénario privilégié, mais on le garde quand même en tête. Là, j'ai l'impression que le scénario qu'il va falloir privilégier, c'est que le Bitcoin est plutôt en train de nous faire une phase de consolidation. Alors, qu'est-ce qu'une phase de consolidation? Eh bien, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle un range, c'est une phase pendant laquelle le Bitcoin fait des hauts et des bas, mais n'arrive pas à prendre une vraie direction. Or, étant donné qu'on est dans une phase haussière, bien sûr, nous sommes dans une phase haussière depuis maintenant plusieurs mois, j'ai envie de dire même depuis presque, depuis ici, depuis 2022-2023, fin 2022-2023. Donc effectivement, le Bitcoin a repris une phase haussière, et vous le voyez, quand on fait une phase haussière, eh bien regardez ça, toutes les phases de consolidation, donc on en avait une ici, elle a été breakée par le haut, on en a eu une ici, elle a été breakée par le haut, et de nouveau, on en a une autre actuellement. Donc là, pour l'instant, pas d'inquiétude en réalité. Quand on regarde bien cette vue long terme, au final, on n'est pas inquiet. On est tout simplement sur une phase de consolidation. Et regardez ça, on avait formé exactement la même chose ici, entre le mois de février et le mois de juin. Regardez, on avait formé un premier top, deuxième top. On avait retracé effectivement parce qu'on avait validé le pattern. Mais regardez, on a tout simplement été chercher le bas du range avant de s'appuyer dessus et de décoller to the moon. Donc là, regardez, on a exactement le même type de pattern. Premier top, deuxième top. Boum, on a été chercher le bas du range, on s'appuie sur le bas du range. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le rebond sur ce bas de range, consolider encore un petit peu et décoller to the moon, pourquoi pas dans les prochaines semaines. Voilà, ça, ce serait le scénario plutôt long terme. Maintenant, le problème, c'est que, eh bien, là, dans une vision un peu plus court terme, le Bitcoin galère un petit peu. Il galère même pas mal. On avait quand même un espoir, je rappelle ici, de former un double bottom. Je vous en avais parlé quand même à plusieurs reprises. Le problème, c'est que là, plus le temps passe, moins les probabilités jouent dans notre sens. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais je rappelle aussi que là, on a un double bottom si on avait réussi à le breaker. Là, maintenant, on commence à faire un petit peu n'importe quoi, comme ça, on galère, on galère. Donc, au final, ça ressemble de moins en moins à un double bottom, et malheureusement, j'ai peur que l'espoir se soit envolé. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que ça va effrayer tout le monde, mais disons que j'ai peur que ce pattern ne se valide pas. Parce que là, ça ressemble plus vraiment à un double bottom, on va pas se mentir. À la rigueur, ça pourrait ressembler peut-être à une sorte de tasse séance, quoique la hanse, elle est quand même extrêmement longue. Enfin bref, c'est pas très très joli tout ça, on va pas se mentir. Donc là, pour le moment, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on cherche à breaker ici le dernier point bas. Donc le point bas, il se situe à 96 723, pardon, 96 623. Et donc ça, c'est un support. Et comme vous le voyez, pour l'instant, ce support, il tient. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez recevoir effectivement tout ce qu'il faut savoir. Et en plus de ça, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket là aussi en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Alors, du côté du Bitcoin, comme vous le voyez ici, on cherche à breaker le dernier point bas. Pour l'instant, ça tient, tant mieux. Si on casse, il faut le dire, si on casse directement, direction les 94 098, puis le support des 93 477 $. Ce sont les prochains niveaux clés de support à venir chercher en cas du cassure du niveau clé que je vous ai donné. Maintenant, ce qui commence à être pas mal, c'est qu'on commence à avoir de la compression. On commence à avoir de la compression parce que là, ici, comme vous pouvez le voir, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent et on a un ruban de moyenne mobile qui commence à devenir assez compact. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, effectivement, on compresse. Et donc là, on espère vraiment qu'on va réussir à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile pour reprendre de la force, aller chercher notre ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Et si on fait ça, dans ce cas-là, ça nous permettrait tout simplement de réintégrer l'ancien range qu'on avait formé ici, vous le voyez en violet, par le bas. Et je rappelle que si on réintègre ce range par le bas, donc si on réintègre ici qu'on repasse au-dessus des 101 237, dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller rechercher les 103 519, pourquoi pas les 106 000, 100 $,
qui correspond au haut du range pour aller rechercher, pourquoi pas, dans les prochains jours, des points beaucoup plus hauts. Mais ça, ce serait dans l'éventualité d'une cassure et d'une récupération du ruban de moyenne mobile. On est en dessous actuellement. Tant qu'on est sous ce ruban, malheureusement, on n'arrivera pas à reprendre de la force. Par contre, si on arrive à le récupérer, et vu qu'on est juste en dessous, on a quand même cet espoir de le récupérer, alors dans ce cas, il va falloir surveiller bien évidemment ce ruban. Et bien sûr, on refera le point demain matin dans ma vidéo à 8 heures pour voir si on aura réussi à breaker ou non ces niveaux clés, ou si malheureusement, hélas, on casse le dernier point bas. Et dans ce cas-là, on prendrait la direction des niveaux clés de support dont je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Allez, on va en profiter pour faire un point sur 2-3 petites altcoins. Et on va commencer avec une crypto dont je vous avais déjà parlé, c'était la crypto SUI. Hop, donc du côté de la crypto SUI, effectivement, on a pas mal retracé. On a pas mal retracé, ça fait pas vraiment plaisir, mais pourtant, on a quand même été rechercher des points clés plutôt chirurgicaux. Alors pour tous ceux qui avaient vu ma vidéo concernant la crypto SUI, j'en avais parlé, je crois que c'était en décembre, mi-décembre, en vous disant qu'effectivement on était plutôt en surchauffe. Bon bah, je pense que là c'est confirmé, hein, tout ça, on a quand même bien eu une phase de retracement. Elle a eu quand cette phase? Ouais bah voilà, hein, voilà, c'était fin décembre, donc en fait début janvier, on a eu effectivement le retracement. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la crypto SUI? Eh bien, on commence à retracer, et ça c'est excellent. C'est excellent, pourquoi? Bah parce que justement, on avait besoin de ce retracement. Je rappelle la règle, on ne peut pas monter to the moon sans passer par une phase de retracement. Je sais que c'est extrêmement compliqué à comprendre, surtout pour les débutants, mais on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ce qu'on voit, eh bien, c'est surtout que là, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, eh bien, on a un retracement et on est venu rechercher les 0,618 Fibonacci. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, entre la zone 0,618 et la zone 0,786, c'est une zone de recharge pour du long. Donc effectivement, on est revenu en plein dans cette zone de recharge. Hop, enfin en plein dedans, non, on est revenu en haut de cette zone de recharge. Donc on n'a pas réussi à la réintégrer, ça aurait été encore mieux comme opportunité, ça aurait été beaucoup mieux de réintégrer effectivement la zone. Mais en tout cas, on est quand même revenu rechercher des niveaux clés très très bas pour donner une belle opportunité. Maintenant, on est actuellement en train de former un sacré chandelier japonais en doji. C'est un chandelier d'hésitation. Donc là, petit corps de bougie, grande mèche en haut, grande mèche en bas. Donc ça veut dire tout simplement que le marché est clairement en train d'hésiter. Si on veut reprendre de la force, il faut qu'on récupère le niveau 0,382 de Fibonacci à 3,5436 et pourquoi pas récupérer surtout par la suite les 4,2434 pour vraiment reprendre de la force. On s'appuie sur ces niveaux clés Fibonacci, on reprend de la force et boum, on casse le dernier point haut, on forme une petite anse et on décolle to the moon pour la seconde partie du bull run. Ce serait le scénario vraiment idéal. Bon, pour l'instant ça reste utopique, hein. Il est vrai que par rapport à ce que nous fait le Bitcoin, bon, c'est quand même pas tip top. Allez, on va regarder aussi la crypto Trump. La crypto Trump qui a fait pas mal de bruit, hein, ces dernières semaines, notamment justement, hein, quand Trump avait lancé cette crypto. Et donc là, du côté de la crypto Trump, eh bien, malheureusement, derrière, il y a eu beaucoup de FOMO, donc c'est-à-dire des personnes qui ont investi à gogo sans se soucier qu'il allait avoir un retracement. Et regardez, on est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre. C'est-à-dire que là, la crypto, eh bien, elle est passée de 10 centimes, non, bon, elle a été listée sur les plateformes, mais avant, elle était encore beaucoup plus bas. Elle était à 10 centimes, quand elle a été listée à 1 dollar. On est monté à 70 dollars, combien? 77 même. Et derrière, regardez ça, on est en train de tout retracer, et on se situe actuellement à 17 dollars. La vraie question, c'est est-ce que c'est bon, la chute est terminée? Justement, je vais essayer de répondre à ça. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto Trump, on a actuellement une très belle phase de consolidation. Comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, la chute, pour le moment, est terminée. Je dis bien temporairement, hein, parce que là, ça ne veut pas du tout dire que là, ça y est, c'est bon, on va repartir to the moon. Pas du tout, ne soyons surtout pas naïfs. Mais en tout cas, là, pour le moment, la chute est terminée. On fait une phase de consolidation, il y a quand même un petit problème. C'est que quand on est dans une phase baissière, les consolidations, malheureusement, ont tendance à vouloir breaker par le bas. Quoi qu'il arrive, on a un support à 17,084 $. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si on perd ce support, attention, risque de retracement important. Par contre, là, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, et pour ça il faut qu'on break les 19,682 $,
Dans ce cas-là, on pourrait reprendre de la force, d'autant plus que le haut du range correspond au haut des bandes de Bollinger, qui sont d'ailleurs extrêmement resserrées. Si on arrive à récupérer ce niveau clé, on pourrait très rapidement remonter pour aller chercher pourquoi pas ici les 21,388 $, pourquoi pas ici les 24,066 $, ou encore ici la moyenne mobile sans période à 27,303 $. Ce sont des niveaux clés parfaitement atteignables, surtout que regardez, on est en train de former un pattern très sympa avec une épaule, tête, épaule inversée. Donc on espère vraiment qu'on va réussir eh bien, à breaker tout ça par le haut pour aller rechercher justement ces niveaux clés. Mais de toute façon, tant qu'on est sous le haut du range, malheureusement, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on n'aura rien. Mais si on arrive à breaker tout ça, ça pourrait être enfin intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant des likes, commentez, partagez au maximum. Et puis si vous souhaitez recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.